chère étincelle, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance, la guidance des nœuds lunaires. Alors, je pense que si tu es branché astro, tu as dû en entendre parler. Autrement, pour toutes les personnes qui, comme moi, sont sensibles aux énergies, qui regardent cette chaîne, qui sont abonnées ou qui arrivent et à ce moment-là, bienvenue, eh bien on va parler de cette continuité énergétique qui chamboule bien. Donc là on a eu un portail le 7 juillet qui était assez conséquent. Nous avons hier eu une nouvelle lune dans le signe du Cancer. Nous avons maintenant ces nœuds lunaires qui changent d'axe et qui vont transiter sur l'axe Bélier-Balance. Alors, je ne suis pas astrologue, mais évidemment, je m'intéresse un petit peu quand même. Et c'est assez intéressant parce que ce qui m'intéresse le plus dans les nœuds lunaires, c'est l'aspect karmique, étant donné que je t'accompagne à libérer tout ce qui est en lien avec les mémoires karmiques et transgénérationnelles. Et j'ai trouvé intéressant de profiter de cette situation pour faire un petit point. Donc c'est ça, une petite guidance, et je vais t'expliquer pourquoi. Évidemment, on terminera cette période estivale avec le portail du lion qui promet d'être voilà, assez intéressant. Donc on est englobé, entouré par des énergies fortes, des énergies où Sirius sera présent et toujours présent. Notre soleil central qui a eu lieu durant le portail voilà, du 7 juillet et qui se représentera en alignement parfait au mois d'août, le 8 août, mais nous n'y sommes pas encore. Pour l'instant, on est dans le transit des nœuds lunaires, donc c'est-à-dire que ils vont passer dans un axe Bélier-Balance. Alors, les nœuds lunaires, qu'est-ce que c'est ? Il y en a un qui est appelé la tête de dragon, l'autre qui est la queue du dragon, mais clairement, les nœuds lunaires sont dans une dynamique d'exploration ou de libération karmique. Donc on va voir que ces évolutions vont avoir lieu sur un plan à la fois personnel et collectif. Le nœud nord, lui, va concerner ta direction de vie, la direction de ton être en évolution, ce que tu es amené à développer, à apprendre, les leçons de vie, etc. Et la direction que tu es venu incarner sur cette planète, n'est-ce pas? Et puis le nœud sud, lui, va plus concerner tous les bagages karmiques avec lesquels tu arrives et que tu es invité évidemment à transcender, transmuter, transformer, purifier parfois, laisser de côté, quitter, etc. Donc, le nœud nord est plutôt dans un aspect d'expansion de l'être incarné, et puis le nœud sud est plutôt dans une libération de l'être réincarné. D'accord? Donc, évidemment, cet axe bélier représenté par Mars et Balance représenté par Vénus, Mars-Vénus, guerre-paix au niveau collectif, mais aussi au niveau plus personnel, puisque ça va essentiellement cet axe parler de l'aspect relationnel. Cet axe, en tout cas les nœuds lunaires, seront dans cette dynamique jusqu'en 2025, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est intéressant de voir comment on est invité à évoluer, que ce soit sur le plan personnel ou collectif. Donc je pense qu'au niveau collectif, vu l'état du monde actuel, on va encore avoir quelques challenges à dépasser rapport avec l'axe guerre-paix, Vénus-Mars, faites l'amour par la guerre. Donc on va voir jusqu'en 2025 comment ça va se profiler. Et puis au niveau plus personnel, on va aller regarder au niveau du bélier qui est en nœud nord. Donc tout ce qui a besoin d'être affirmé, donc identifié, individualisé, positionné. Et
au niveau du nœud sud, dans le signe de la balance, tout ce qui a besoin d'être transmuté au niveau karmique, donc tout ce qui est en lien avec le relationnel, les excès relationnels, on peut avoir des retours de relations passées. La balance étant un signe d'équilibre et de compromis, peut-être justement que lorsqu'on a été dans cet excès d'équilibre, excès de compromis, qu'on a tendance à se rétrécir par rapport à l'autre, ou tout simplement qu'on a tendance à s'effacer, ou à ranger son frein, ou etc. Évidemment, eh bien, le bélier, lui, va venir te demander d'affirmer qui tu es, ton identité, ton individualité, d'apprendre à te positionner, à faire preuve d'indépendance dans tes projets, dans ta vie. Et évidemment, il y aura un équilibre à trouver entre ces deux énergies. Alors, je t'invite d'ailleurs à aller regarder dans ton thème astral les maisons dans lesquelles il y a le signe du bélier et de la balance, parce que c'est dans ces maisons-là que tu vas reconnaître les secteurs de vie, les domaines de vie dans lesquels il va y avoir du changement et de l'évolution concernant ces deux axes. Donc, en gros, jusqu'en 2025, les mots d'ordre, ça va être oser, donc oser choisir, sans se limiter, sans dépendre des autres, sans être dans l'abus, que ce soit de le recevoir ou de l'infliger à l'autre, et puis être soi, sans peur de l'autre et sans peur de ses propres capacités à justement aller vers son nord. Voilà un petit peu l'état des lieux. Je ne vais pas m'étaler plus, n'hésitez pas à aller regarder toutes les guidances par rapport au nœud lunaire, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Regardez votre thème astral, là où il y a de la balance et du bélier. Et puis moi je te propose de regarder rapidement évidemment, parce que ça va rester du général, je ne vais pas te faire ton thème astral, je ne suis pas astrologue. Mais on va aller voir ce que tu es invité à développer, à transmuter au niveau karmique durant cette phase qui s'ouvre jusqu'en 2025. Allez, c'est parti pour ce faire. Je t'invite à faire ton choix entre le jaspe rouge pour le choix du groupe 1, la citrine pour le groupe 2. Ceux qui connaissent les pierres, je pense que tu as compris l'énergie. Et puis, le groupe 3 qui a le lapis lazuli. C'est parti, on va, je t'invite à choisir entre ces trois pierres. Il peut y avoir différents messages. Restez ouverts dans cette guidance, puisque évidemment, le plus intéressant, c'est d'aller regarder ton thème astral et dans quelle maison le bélier et la balance peuvent se manifester pour voir où est-ce que ça va un petit peu venir titiller dans le cool et le moins cool. Jusqu'en 2025, c'est parti, fais ton choix et on se retrouve juste après. Alors, à toi qui as choisi le jaspe rouge, là on va être vraiment dans une dynamique de je suis, j'existe, je suis ancrée ici, une très belle pierre d'ancrage, le jaspe rouge. Donc peut-être es-tu plus dans des énergies où tu cherches à te sécuriser, hashtag la nouvelle lune en cancer, où tu cherches à exister, peut-être tu cherches ta place, tu cherches à être beaucoup plus connecté à l'énergie de la Terre aussi, c'est possible. En tout cas, on est dans une énergie je suis. On va aller voir ici ce que tu es amené à développer en nœud nord. Donc dans le signe du bélier, quelle est l'énergie que tu es amené à développer pour toi qui as choisi le jaspe rouge? On a le chevalier de Pentacle. Ouais. Donc on est sur une dynamique, là on a quelqu'un, évidemment c'est une guidance générale, je le rappelle, j'ai oublié de le dire en début de guidance parce que j'ai un petit peu trop parlé, mais si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi, et c'est ok, c'est très bien comme ça. Avec le chevalier de Pentacle à l'envers, on est
dans quelqu'un qui a envie de prendre une nouvelle route, un nouveau départ, mais qui peut se sentir retenu par ses peurs, par des insécurités matérielles, financières, hein. Là, on est clairement dedans. Donc peut-être as-tu un projet ou une envie particulière de bouger, de déménager, de créer un projet, voilà, de t'offrir une nouvelle route, mais pour l'instant tu es retenu par ton insécurité ou des mémoires d'insécurité matérielle, financière, de manque aussi, et du coup peut-être as-tu l'impression qu'il te manque quelque chose pour aller de l'avant, hein, pour prendre cette route, cette nouvelle route du chevalier de Pentacle. Donc ici, on est dans une énergie de je fonce vers ce qui me fait envie, en faisant fi des problématiques financières. Alors évidemment, on ne te demande pas de te jeter dans la gueule du loup, mais simplement d'apaiser ces peurs en lien avec le matériel et le financier ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme indication pour toi en ce qui concerne le nœud nord? Ce que tu es amené à développer pour toi qui as choisi le jaspe rouge. Durant ce nouvel axe. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'isolement, les épreuves de la vie, la solitude. On a la maison 12. Donc on voit bien ici que voilà, hein, tu es invité à sortir de cette prison. C'est une prison qui peut être mentale, c'est peut-être aussi une prison. Alors quand on parle d'isolement, de solitude, peut-être aussi que tu as été dans une grande énergie de manque ou de carence financière, hein. On voit bien, hein, la preuve, sinon le chevalier de Pentacle serait à l'endroit. Et que la vie, voilà, a été un petit peu chamboulante ici au niveau sécuritaire, matériel, financier. Donc pour toi, tu vas pas pouvoir faire fi comme ça, mais c'est un peu ce qu'on t'invite à faire, hein. C'est la direction de vie que l'on t'invite à prendre parce qu'il y a quelque chose qui t'attend, quelque chose qui est complètement différent de ce que tu as vécu jusqu'aujourd'hui. Sinon, justement, ça ferait pas partie de ce vers quoi tu es invité à te diriger. Donc ici, on voit bien que grosse énergie de manque, grosse énergie de blocage aussi, j'ai l'impression, parce que le chevalier de Pentacle avance et ici on a quand même des barrières de prison. Donc une incapacité ou une impossibilité d'avancer. Donc ça, c'est ce que tu es amené à développer, c'est oser aller de l'avant, oser te dire que tu peux y arriver, que peu importe que tu n'aies pas tous les sous, que tu n'aies pas l'appart, la maison, le machin, le truc, c'est vraiment d'y aller en pleine confiance, en étant sûr que tu vas recevoir de l'aide, des appuis, de l'argent pour réaliser ce que tu as envie de réaliser. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau du nœud sud? Pour toi qui as choisi le jaspe rouge, ce que tu es invité à transmuter, hein, au niveau karmique. Alors ici, on a vraiment des limitations karmiques. Je te le dis clairement. Alors, ce qu'on appelle des limitations karmiques, c'est lorsque l'on s'incarne avec des capacités plus ou moins restreintes dans certains domaines. Donc ici, ce serait intéressant d'aller voir dans quel domaine de ta vie, ici, il y a eu des limitations karmiques. C'est quoi une limitation karmique? Je vais donner un exemple basique. Tu as décidé en tant qu'âme de t'incarner et de vivre des expériences amoureuses chaotiques jusqu'à ce que tu aies, par exemple, je sais pas moi, 50 ans, 20 ans, voilà. Peut-être pas 20 ans parce que bon, il y a encore de l'espoir, on va dire que l'espoir est un peu plus vif, mais voilà, on va dire 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et par exemple, tu as 20%, 40%, 30% de limitation karmique dans le domaine sentimental amoureux parce que ton âme a décidé de vivre certaines expériences. Donc,
D'où cette histoire de prison, de on n'arrive pas à aller de l'avant ici. Pour moi, il y a des grosses limitations karmiques. Hein, je sais pas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es énormément senti bloqué dans ta vie. Et ici, il y a un dialogue intérieur qui a été nourri ici, qu'on t'invite à transmuter. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Quelle autre information par rapport à ces limitations karmiques? Alors là, on a un petit peu trop de cartes. Qu'est-ce que tu as invité à transmuter? Ouais, un nouveau cycle, la première phase d'un nouveau cycle. Donc ici, c'est comme si tu n'avais jamais pu démarrer quelque chose. On voit quelqu'un qui arrive peut-être pas à aller de l'avant. Ici, on a l'énergie de nouveauté, de nouvelle lune. Et on voit bien qu'à l'envers, on a cette énergie de manque qui justement est dépassée. Donc ici, clairement, on va te demander d'avoir un autre dialogue interne. En fait, ici, pour moi, il y a des limitations karmiques. Donc, que ce soit, je le dis toujours, avec moi ou avec d'autres personnes, en exploration de tes vies antérieures, que ce soit par tes annales akashiques, que ce soit par l'hypnothérapie, peu importe. C'est intéressant d'aller voir où étaient tes limitations karmiques. Tu peux aussi regarder dans ton thème astral. Parce qu'ici, clairement, tout ce qui est en lien avec la nouveauté, jusqu'ici, tu avais été restreint, empêché, entravé. Et ça nourrit un certain dialogue interne et des émotions profondes qui t'empêchaient d'être dans cette énergie de renouveau, de démarrage, etc. Donc ça, c'est vraiment ce que tu es invité à transmuter durant cette phase. Donc jusqu'en 2025. Clairement, pour toi, il va y avoir de nouvelles choses qui vont se mettre en place ici. Et ce sera clairement, l'exemple typique, c'est à toi de modifier ton dialogue interne, ton comportement aussi et tes schémas limitants par rapport aux nouveautés qui vont s'ouvrir sur ton chemin. Le conseil du bélier pour toi par rapport à ton nœud nord. Donc, je rappelle, le nœud nord en bélier, c'est ta capacité à imposer ton identité, à t'affirmer, à te positionner. Voilà. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de tout ce que tu fais pour les autres. Une part de toi a peur de ne pas être aimé. Tu dépasses alors tes limites et tes besoins. Donc on voit bien, hein, je disais, c'est la chakra racine ici, la sécurité qui est assez entravée pour satisfaire ceux des autres. Prends conscience de ta valeur et surtout ose dire non afin de retrouver une sérénité. Donc ici, le bélier t'invite à t'affirmer et à te positionner, surtout de ne pas avoir peur d'oser dire non, parce que visiblement c'est quelque chose, comme peut-être tu as senti que ta vie n'était peut-être pas aussi développée que celle des autres ou que tu n'arrivais pas à atteindre tes objectifs, alors tu t'es contenté d'être à la disposition des autres, certainement, sans justement te rendre compte de tout ce que tu as fait pour les autres, et bien tu es autant capable de le faire pour toi-même. Le conseil de la balance. Pour toi qui as choisi le jaspe rouge durant cette phase de nœud lunaire, on te demande de prendre conscience de la puissance que tu as au niveau de tes mains. Que ce soit dans l'énergie ou dans la création, tu es capable de très grandes choses avec tes mains. Cela est en lien avec ta mission de vie. Alors crois en toi et utilise ces magnifiques compétences. Donc ici, on a des personnes manuelles, que ce soit du boulanger à l'artisan, au magnétiseur ici, au masseur, voilà, au bricoleur.
tu as de grandes capacités et une grande puissance à faire. Et peut-être aussi c'est pour ça que tu as été limité sur pas mal de choses à faire, à créer, à démarrer, à mettre en œuvre. Et ça a peut-être cassé ta confiance en toi, ton estime de toi. On te dit que ce cycle est terminé. Première phase d'un nouveau cycle. Maintenant, tu vas pouvoir exprimer ta créativité par tes mains, par le fait de faire quelque chose, d'accord? Donc un pouvoir d'action à mettre en place. Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir enfin mettre en place parce que ça a un lien avec ta mission de vie. Donc avec ton nœud d'or. D'accord? Donc ici, ce démarrage ici, eh bien on te dit que les barreaux de la prison sont en train de se lever pour laisser place au chevalier de Pentacle et aller de l'avant. Allez, un dernier message de la Lune pour toi. Un dernier message pour toi ici, qui a choisi le jaspe rouge. Qu'est-ce qu'on a? On a insufflé de l'amour dans la situation avec une nouvelle lune en Verseau. Donc on a 2 fois l'énergie de la nouvelle lune. Donc c'est confirmé. Il y a un nouveau cycle qui s'offre à toi. Peut-être que tu n'y croyais plus. Il est là. Il arrive enfin. Ça va se mettre en place progressivement. Attention, claque pas des doigts, hein. Et on t'invite à mettre de l'amour dans tout ce qui s'est passé auparavant, à intégrer que c'est quelque chose que tu as choisi d'expérimenter, évidemment dans certaines mesures, hein, et que plutôt que d'être en colère contre toi, contre tes choix, contre ce que la vie a mis sur ton chemin, alors insuffle de l'amour dans tout ce qui a pu se passer auparavant, parce que maintenant, il y a un nouveau cycle qui s'offre à toi. D'accord ? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à liker, commenter cette vidéo, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour soutenir cette chaîne. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Coucou à toi qui as choisi la citrine. Citrine, pierre d'affirmation de soi, de confiance en soi, d'estime. C'est parti, découvrons ensemble ici ce que tu es amené à développer. Donc peut-être jusqu'ici, au niveau relationnel en général, tu avais du mal à justement être dans cette énergie du bélier, à t'affirmer, peut-être aussi à t'estimer, parce que différentes expériences de vie plus ou moins agréables ou pas. Et ici, on est vraiment dans confiance en soi, estime de soi, assertivité. Donc l'assertivité, c'est l'affirmation de soi. Et de rayonner avec la citrine, cette énergie-là. Allez, qu'est-ce que tu es amené à développer par rapport à ton nœud nord, toi qui as choisi la citrine? Qu'est-ce que tu es amené à développer? Magnifique! Alors ici, on a le 6 de Pentacle. Pour moi, déjà, il peut y avoir un retour de karma. Clairement, hein, je ne vais pas te mentir. Dans le bon sens du terme. Puisque le 6 de Pentacle, pour moi, hein, au niveau karmique, c'est la carte qui représente la loi du don. Du donner et du recevoir. Ça ne se passe pas autrement. Donc ici, soit tu vas récolter avec cette énergie du lemniscate, hein, le 8, l'infini, tu vas récolter ce que tu as semé ici. Donc ce que tu as semé va être rendu, donc un retour de karma dans le sens positif du terme. Je n'aime pas ces mots si tu me regardes et que tu me connais, mais bon, parlons peu, parlons bien, c'est un langage que tout le monde comprend. Dans ce qu'il y a de plus juste, d'accord? Donc tu as posé des actions, quelles qu'elles soient, on va aller voir le domaine justement dans lesquels tu as posé ces actions. Et on voit ici que ce que tu as amené à développer justement, c'est
à faire fructifier en fait ce que tu as semé. C'est-à-dire que c'est comme si, je sais pas moi, il y a quelques années, tu as commencé quelque chose, tu n'as peut-être pas encore vu le bout, ou tu vois que ça n'a pas porté ses fruits, mais cette énergie, elle n'est pas restée, elle n'est pas partie, elle est restée en sommeil, elle a fait son travail. C'est un peu l'énergie du bambou. Là, ce qu'on me montre, c'est le bambou. Le bambou, il met longtemps à pousser, par contre, quand il pousse quoi. Et ici, j'ai un peu cette sensation que peut-être il y a des choses qui ont été longues à revenir, mais il y a un nouveau mouvement ici qui va faire que cette énergie que tu peut-être pensais être bloquée ou perdue va te revenir. D'accord? Il y a un retour des choses, il y a un retour sur investissement là pour ceux qui sont commerciaux ou qui ont peut-être mis de l'argent de côté, je ne sais pas. On va compléter ces informations là avec ce 6 de pentacle, de ce que tu es amené à développer. Mais ici, peut-être aussi que tu es amené à être plus dans le partage, d'accord? Plutôt que de faire les choses en solo. Alors, tiens, on a le nœud nord quand même, hein? Donc ici, ta mission de vie, c'est d'être dans un échange. Donc, d'être peut-être dans des énergies commerciales, d'accord? D'accord, on voit bien ici, ça peut représenter une transaction, donc tout ce qui est en lien avec le commerce, d'accord? Ça peut être, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la maison 12 à l'envers. Donc ici, hein, il y a peut-être eu justement auparavant quelques difficultés à aller de l'avant. Ici, donc, on te dit que ta mission de vie, ta direction de vie, ce que tu es amené à développer, c'est déjà d'être dans une énergie de partage. D'accord? Peut-être que jusqu'avant, tu étais peut-être isolé, peut-être par exemple si tu es auto-entrepreneur, tu avais l'habitude de travailler seul, et ici on va te dire, ok, bah peut-être ce serait intéressant de faire des partenariats, ou d'échanger des services par exemple, ou de collaborer ici à faire circuler cette information, cette énergie, ces biens, cet argent, donc ça peut être des transactions commerciales, ce que tu es amené à développer, peut-être travailles-tu dans le commerce, dans l'immobilier, dans l'énergie du voyage aussi, voilà, tout ce qui peut être en lien avec le côté mercurien, d'accord? Ici, ça peut être aussi avec tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat. D'accord? Donc ici, tu es amené à être dans le partage, dans l'échange, peut-être dans la communication aussi hein, avec cette énergie mercurienne où, alors là, on a plutôt un 6 de pentacle, on n'a pas vraiment de 6 d'épée, mais peut-être que tu as une communauté et que tu vas peut-être être invité à partager certaines choses. Voilà, il y a vraiment cette notion de transaction. Il y a ce côté où peut-être avant tu étais isolé et aujourd'hui on te dit non. La direction de l'évolution karmique dans laquelle tu es, que tu as choisi d'apprendre, d'expérimenter ici, c'est le don, le recevoir, le partage. Donc ici il y a un retour de karma. Retour sur investissement, récolter, ici pour moi tu es dans une énergie de concrétisation et de récolte de tout ce que tu as pu mettre en place jusqu'ici. Voyons voir ce qu'il se passe pour toi qui as choisi la citrine. Par rapport à ton nœud sud, hein, ce que tu es invité à transmuter ici au niveau karmique. Bon, clairement, excuse-moi, hein. Toi, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. La justice divine te débloque. Clairement. Comment te dire qu'on a l'arcane majeur de la justice, de l'équilibre. Donc ici, ce que tu es invité à transmuter, c'est le karma dit, je mets des grands guillemets, le karma dit négatif, tout ce qui est en déséquilibre dans ta vie. Donc ce serait intéressant d'aller voir ce qu'il se passe dans ton nœud sud au niveau de ton thème astral.
On va compléter tout de suite, voir hein, s'il y a une maison en particulier qui ressort ou pas, avec l'énergie de la justice. Hein. Mais clairement, on n'aurait pas d'indication ici, rien qu'avec ces deux cartes. On a la justice divine qui se met en place. On a un retour karmique positif au niveau de l'évolution de ta direction de vie. Il y a un déblocage pour moi. Donc ici, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette justice? Ce que tu es invité à transmuter au niveau karmique pour toi. Voilà, la maison 10. Donc, ton destin, ça, je vais dire, c'est là, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Ah, alors attends, on en a une autre. Ah, donc toi, c'est au niveau professionnel. Hein. La manière dont tu... Alors, peut-être tu ne trouves pas assez d'équilibre relationnel ou dans ta manière d'agir au travail ici. Hein. J'ai vraiment cette sensation. On a la maison 10, donc la maison du destin, hein, clairement. Et on a Cérès ici, donc à l'endroit. Pour moi, ce que tu es invité à transmuter ici, c'est des liens karmiques injustes, disproportionnés, abusifs, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire peut-être tu as abusé de certaines situations ou personnes dans le domaine professionnel, mais peut-être aussi que tu as été abusé. Ici, c'est ça que tu es invité à transmuter au niveau karmique. Donc ici, pour moi, si tu cherchais à faire une reconversion professionnelle, on va pas se mentir, c'est ce qu'on t'invite à transmuter ici. Autrement, il peut y avoir des liens professionnels, donc relationnels professionnels, peut-être ça ne va pas du tout avec ton boss ou avec tes collègues, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se répète, d'accord? C'est-à-dire, chaque fois tu es dans un cercle professionnel où il y a des conflits, peut-être que ça ne va pas, que ce n'est pas équitable, que tu te donnes trop pour les autres, et du coup, ça t'empêche d'aller au bout de tes capacités, en tout cas de les montrer et de t'accomplir comme ce qui est censé te permettre de t'accomplir. Et ici, ça a constitué des mémoires bloquantes, d'accord? Donc ça, évidemment, hein, le nœud sud, je le rappelle que c'est karmique, donc ce sont liés à des vies dites, et je mets des guillemets, antérieures. Mais ce sont des mémoires professionnelles douloureuses, difficiles, compliquées, peut-être des difficultés à être organisées, peut-être des burn-out, peut-être... bref, on sent qu'il y a eu des abus ici, hein, au niveau relationnel, professionnel. D'accord? N'hésite pas à me dire en commentaire hein, comment ça vibre pour toi. Mais ici, ce que tu es invité à transmuter, c'est ça. Donc clairement, pour moi, avec l'énergie de la justice, c'est que peut-être tu ne trouves pas l'équilibre dans la profession dans laquelle tu es. Donc clairement, si tu sens que la profession que tu fais, c'est vraiment le but de ta vie, change de structure, change de boulot, change de positionnement, change de façon d'être. Ici, on te demande de dépasser les conflits et les limitations relationnelles. Ici, hein, on est clairement dans l'énergie de la balance, on ne peut pas faire plus clair. Au niveau professionnel. D'accord? Là, clairement, c'est au niveau professionnel. Alors évidemment, tu peux aller compléter, hein, aller regarder ton thème astral et regarder dans quelle maison tu as de la balance et où est dans quel signe est ton nœud sud. Hein, ça pourra te donner des éléments complémentaires à cette guidance, évidemment. Allez. Quel est le conseil du bélier par rapport à ton nœud nord, la direction de ton être? On te demande de travailler sur ta communication, donc c'est ce que je te disais, hein, sur ton chakra de la gorge. Je te disais que, bon, on n'était pas sur du 6 d'épée, mais
Pour moi, on est dans une énergie mercurienne ici, hein, avec le 6 de Pentacle. Donc, je te disais que la communication peut en faire partie, même si on n'a pas un 6 d'épée. Une partie de toi peut avoir des difficultés à exprimer ce qui est important, que ce soit à toi-même ou aux autres. Aujourd'hui, travaille sur ta communication pour t'adapter à chaque personne et transmettre ce qui est important pour toi. Donc ici, pour développer la direction de ton être, ce que tu es venu incarner, expérimenter, apprendre, développer, on t'invite vraiment ici à peaufiner, adapter ta communication. Parce que tu vas être... Le but, c'est d'être dans l'échange, c'est-à-dire que tu ne seras plus tout seul ou enfermé, hein, comme on a vu en d'autres decks tout à l'heure, ou restreint ou isolé. Là, il s'agit de t'ouvrir au monde. Et pour t'ouvrir au monde, il est important que tu puisses t'affirmer, hein, je rappelle que tu as choisi la citrine, de la manière la plus optimale pour faire passer les messages les plus justes. Et ça va être un peu ton défi jusqu'en 2025, d'accord? Donc, travailler ton chakra de la gorge. Attention, le chakra de la gorge, en tout cas le corps subtil qui est relié, contient des informations sur tes vies antérieures. Donc ici, on a quand même un retour de karma, un déblocage de vie, dans certains domaines en tout cas. On voit qu'au niveau pro, il va y avoir des challenges jusqu'en 2025. Mais clairement, c'est intéressant pour toi d'aller voir ce qui se passe, comme je te le disais, que ce soit en annales akashiques, en régression hypnotique. Parce qu'ici, ça te permettrait de mieux comprendre ce que tu traverses, ici, pourquoi tu as choisi ce chemin. Le conseil de la balance pour toi par rapport à ton nœud sud. Ah, intéressant. On te demande de te connecter à ta capacité d'empathie. Elle est très développée, elle t'aide à ressentir les autres. Cela te permet d'ouvrir les bras aux personnes bénéfiques pour toi et de t'éloigner de celles qui ne sont pas sur la même vibration énergétique. Donc on voit bien ici, il y a se rapprocher des énergies où au niveau empathique, tu sais au fond de toi que c'est juste. Et l'inverse, c'est-à-dire t'éloigner de celles qui ne sont pas de la même vibration énergétique, notamment dans le domaine professionnel, mais dans d'autres domaines que tu découvriras dans ton thème astral. Donc ici, quoi qu'il arrive, il s'agit d'être en lien avec les autres. Donc on sort de sa grotte, il y a un déblocage karmique ici, avec des ajustements qui vont continuer de se faire jusque 2025. Allez, un dernier message pour toi qui as choisi la citrine. Un dernier message pour toi qui as choisi la citrine. Qu'est-ce qu'on a? Nouvelle lune en Capricorne. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc ça confirme ce que je te disais au début. Ce que tu as semé te revient. Peut-être as-tu pensé que cette énergie était un peu perdue dans l'univers. Non, 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 non. Il y a un nouveau cycle dans le signe du Capricorne. Alors, il me semble aussi que les signes du Cancer et du Capricorne seront plus impactés par cet axe des nœuds lunaires Bélier-Balance. Donc, allez voir, je vous dis, d'autres guidances de personnes qui travaillent là-dedans pour compléter les informations de cette vidéo et aussi aller regarder votre thème astral. Voilà, donc on voit bien ici qu'il y a un retour de karma archi positif. Ce que tu as semé revient et te permet de te développer, de te déployer ici. Donc c'est le moment de ne plus avoir peur d'être en contact avec les autres parce que peut-être jusqu'ici tu avais été un peu dans des épreuves et dans des situations où tu te sentais un peu isolé.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à liker, commenter cette vidéo, c'est important, soutenir cette chaîne, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Coucou à toi qui as choisi la lapis lazuli, une pierre magnifique connectée à ton chakra de la gorge ainsi qu'à ton chakra du troisième œil. Donc ici peut-être qu'on a des personnes qui sont connectées justement ici à leur vie antérieure ou qui ont peut-être déjà exploré certaines choses ou qui ont peut-être aussi des capacités ou des... alors on en a tous, attention, mais qui ont peut-être déjà développé certaines capacités intuitives, psychiques, médiumniques. D'accord? Donc, ou alors qui sont déjà rentrés voilà, en contact avec leurs autres vies. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va aller regarder déjà avec une première carte ton nœud nord, ce que tu es amené à développer pour toi qui as choisi la lapis lazuli avec ton nœud nord. Évidemment, je rappelle que c'est une guidance qui est générale. Si ça ne te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi. Tu peux aussi regarder ton thème astral pour compléter les informations de cette vidéo. Allez, ce que tu es amené à développer, ton nœud nord, pour toi qui as choisi la lapis lazuli. On a le 4 d'épée. Ici, j'ai l'impression que ce que tu es, en tout cas, invité à développer, c'est en fait, c'est d'agir, d'être plus en communication avec ton cœur, d'être plus relié à ton cœur qu'à ton esprit. D'accord? Ici, ce que tu es invité à développer, à apprendre, à expérimenter, c'est être connecté à ce que ton cœur veut, plus qu'à ce que ton mental veut. En tout cas, de trouver un équilibre entre les deux, de trouver une autre base de communication intérieure, tout en étant relié à tes aspirations de cœur. D'accord? Ici, on te demande de faire parler ton cœur, pas ta tête. Alors, on va compléter cette information parce que c'est un peu vaste ici. On a quelqu'un qui sort, qui a peut-être du mal à se défaire aussi des souffrances du passé. Et ça peut entraver ton propre développement, aussi bien de tes capacités, je dis de communication. Ici peut-être ce qu'on me disait tout à l'heure, on parlait de communication avec les défunts, donc je ne sais pas si ça te parle, si ça te concerne, évidemment ça ne va pas concerner tout le monde. Mais ici on a quelqu'un qui peut-être aussi n'arrivait pas à faire le deuil de souffrances passées et qui s'accroche encore à ça et on te dit en fait que ça peut entraver ton développement. Donc ce que tu as amené à développer ici, c'est à dépasser les souffrances, le conditionnement mental dans lequel tu étais jusqu'ici. On va voir quelle autre information ici par rapport à ce que tu es amené à développer avec ton nœud nord, toi qui as choisi la lapis lazuli. Ah, voilà, alors on va prendre les deux, mais on a la lune noire, donc on est vraiment dans les profondeurs de l'être ici. Ouais, quelqu'un qui gage son propre potentiel. D'accord? Donc, tu vois, je te disais à dépasser ici des souffrances. Ouais. C'est vraiment très intérieur. La lune noire, ça parle de nos profondeurs. On va
va pas se mentir. Parfois, il faut descendre bien profond. Mais ici, on le voit, hein, qu'on a quelqu'un qui est un peu lové, qui récupère après peut-être une situation difficile. Mais là, on voit que c'est un peu plus compliqué et que justement, ça peut t'empêcher de te développer, de dépasser tout ça et d'exprimer ton plein potentiel ici. Mais c'est un potentiel relié au cœur, pas un potentiel relié à tes conditionnements mentaux ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on te dit. Quelle est cette autre carte? Voilà, on a la lune. Alors toi, peut-être es-tu signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, ou signe d'air. Ou pas, hein, je veux dire, c'est pas une obligation. Mais ici, ressentir l'âme. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que ici, on me parle de blessure de l'âme. En fait, je ne sais pas quelle blessure de l'âme tu as eue, mais ça t'empêche de révéler ton potentiel ici. Donc, ce que tu es invité à développer, c'est dépasser tout ce qui est en lien avec des blessures émotionnelles, en lien ou pas avec la mère, mais des blessures émotionnelles. Là, c'est clair, d'accord, hein, je rappelle que ici, il y a une construction mentale que tu es invité à dépasser, développer. Peut-être aussi que, d'un point de vue sur un axe différent mais similaire, peut-être ici, encore une fois, je le disais, si tu as des capacités particulières déjà développées ou en cours de développement ici, parce qu'on voit bien qu'on a quelqu'un qui se relie à son cœur, mais c'est encore un peu difficile de le faire. Peut-être que tu es amené justement, toi, si tu as déjà si tu as déjà dépassé tout ça, à accompagner, à guider les personnes qui ont traversé la même chose que toi, d'accord? Donc, si on parle de ta mission de vie ici, alors j'aime pas trop ce mot parce que bon, voilà, on en entend un peu à toutes les sauces avec la spiritualité New Age, mais clairement, s'il s'agit de ta mission de vie avec des grands guillemets, ici on te dit que tu es là pour accompagner les personnes qui ont des blessures émotionnelles, qui n'arrivent peut-être pas à s'en sortir, qui ont des problèmes aussi peut-être avec la mère. Voilà, peut-être des problèmes aussi pour avoir des enfants, peut-être des personnes qui ont des difficultés à créer des enfants. Enfin voilà, hein, tout ce qui est en lien avec l'accompagnement à dépasser les blessures émotionnelles ou à tout ce qui est en lien avec les problématiques par rapport à la maternité. D'accord? Bon, ça, c'est ce que tu es invité à développer, à apprendre, comprendre, expérimenter ici. Donc ça peut se profiler évidemment, tu l'auras compris, de différentes manières d'ici 2025. J'ai envie de te dire qu'on a le temps de voir arriver le bout. Mais clairement, on t'invite, si ce n'est pas ta mission de vie, c'est pour ça que je mets des grands guillemets, parce que c'est quand même une mission de vie, c'est une des leçons que tu es invité peut-être toi-même à apprendre, plutôt que d'être dans l'accompagnement des personnes qui en sont là. Peut-être aussi que tu as en passé par là pour ensuite accompagner d'autres personnes. Évidemment, tu ne prends que ce qui résonne. Je le redis, n'hésite pas à aller regarder ce qui se passe au niveau de ton thème astral en nœud nord. Voyons voir ce que tu as amené à transmuter au niveau karmique par rapport à ton nœud sud. Pour toi qui a choisi la lapis lazuli. Alors, on va prendre une seule carte si besoin. Il suffit de demander la légèreté. Ouh. Alors, au niveau purement physique, ici, il y a des personnes qui ont besoin d'une guérison énergétique. Peut-être y a-t-il des organes en satellite
Donc, c'est quoi des organes en satellite? Il se peut que dans ton aura, dans ton champ vibratoire, eh bien, il y ait, par exemple, je sais pas moi, si par exemple dans une autre vie, tu as eu, je sais pas moi, une jambe écrasée ou une jambe de bois ou un bras arraché, ce serait intéressant de le retirer parce qu'ici, si tu as des douleurs chroniques, hein, je parle, au niveau des membres, peut-être aussi, bon, je vais pas m'étaler sur les organes en satellite parce que sinon on va tomber dans le glauque, mais voilà, si tu as l'impression d'être à côté de tes pompes tout le temps, ou peut-être y a-t-il un membre en satellite dans ton aura. Donc ce serait intéressant de faire un petit nettoyage ici, énergétique, de replacer tout ça au bon endroit. D'accord? Bon. Donc, au niveau de ton nœud sud ici, on a une énergie du page de coupe, ce que tu es invité à transmuter. On va compléter tout de suite, hein, parce que je sens que c'est un peu complexe. Ou pas, on me dit, bon, d'accord. Ce que tu es invité à transmuter au niveau karmique, et on a l'eau à l'envers. La fuite de la réalité, donc on a vraiment quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, qui... Alors, ok, j'ai compris. On me parle d'addiction ici. Entre autres, hein, on me précise, entre autres. On me parle d'addiction. Donc des personnes qui fuient leur réalité dans différentes addictions, drogue, alcool, travail... qui peut-être aussi ont été dans de la dépendance affective, hein. C'est possible, d'accord? Pour certains, ça va pas concerner tout le monde ici, hein, parce qu'avec le page de coupe, ça peut être ça. Mais ici, on a clairement, ce que tu es invité à transmuter au niveau karmique, c'est tout ce qui est en lien avec les addictions, la fuite de la réalité, le fait de ne pas être bien ancré, de ne pas avoir les pieds sur terre, de peut-être ne pas avoir envie de t'incarner aussi. D'accord? C'est possible. Alors, en langage New Age, on appelle ça le refus d'incarnation. Évidemment, si tu me connais, tu sais que je suis anti-langage qui ne veut rien dire. Donc, si tu as envie de mettre ce mot-là, mets-le. Voilà pourquoi je l'emploie. Hein. Ça peut être ici que, bon, bah, t'es pas très chaud pour venir t'incarner ici. Et c'est ce qu'on t'invite ici à transmuter au niveau karmique. Donc, peut-être des difficultés à s'incarner, des difficultés à vouloir rester ici sur cette planète, peut-être, entre guillemets, un refus d'incarnation, peut-être une envie de s'évader. Voilà, de se carapater d'ici, quoi. J'ai vraiment la sensation ici qu'on a quelqu'un qui n'est absolument pas ancré. Donc quelqu'un qui a du mal à vivre son incarnation. Parce que peut-être aussi beaucoup de souffrance, d'accord? Et on a quand même 2 fois la lune, ici on a une énergie d'eau. Voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure avec les signes, hein, signes d'eau. Bon bah là ça ressort, hein, clairement. Quelqu'un qui a du mal à se dire qu'il appartient à cette réalité. Donc peut-être viens-tu d'une autre... as-tu une autre énergie en toi? Et ce serait intéressant justement d'aller regarder, que ce soit dans ton thème astral ou comme je le disais pour le groupe 2, en exploration des vies antérieures, que ce soit via les annales akashiques, la régression hypnotique, peu importe, d'essayer de comprendre ici ce qui s'est passé lors de ton incarnation, lors de ton immersion dans ce monde ici. Parce que ça t'empêche clairement, en fait tu te nies. Ah, oulala, puis alors là c'est fort, hein. Tu te nies.
Ou alors, ce qu'on me dit, c'est que tu n'arrives pas à te sentir appartenir à cette réalité. D'accord? Donc tu la fuis, que ce soit avec des addictions ou autres, hein, évidemment. Chacun a sa manière de... Tout le monde n'est pas forcément addict. D'accord? Peut-être quelqu'un aussi qui n'arrive pas à rester au même endroit. Un peu genre le nomade, quoi, qui vit au fil de l'eau, de ses émotions, mais qui ne reste pas en place, qui déménage tout souvent, qui n'arrive pas à s'ancrer, à s'installer ou à rester dans un endroit en particulier. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on t'invite à dépasser, à transmuter et à comprendre. Vraiment, on t'invite à comprendre le message ici par rapport à ce refus d'incarnation, par rapport à ce manque d'ancrage, par rapport à cette fuite de la réalité, par rapport à ces addictions, etc. etc. Évidemment, n'hésite pas à me dire en commentaire hein, si ça te parle, comment ça se traduit pour toi, si tu as envie de partager. Le conseil du bélier pour toi, on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Alors, ce serait pas très étonnant. Je rappelle que je l'ai dit en début, rien qu'en parlant de la pierre, hein, qu'on est dans quelqu'un qui a déjà des capacités ou en sommeil ou déjà développées. N'hésite pas à aller regarder la guidance 2. Hein. Alors, je ne l'ai pas dit à la guidance 2, mais la guidance 2, voilà, on peut regarder la guidance 3 aussi. Hein, d'accord? Bon, voilà, 2 et 3... ça s'entremêle. En tout cas, il peut y avoir des informations complémentaires. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme. C'est-à-dire que l'axe bélier hein, te dit que tu peux ici comprendre, intégrer que tu as des dispositions, des capacités, qu'il est grand temps que tu les affirmes, que tu les développes. Ici, hein, je rappelle qu'on est dans le nœud nord, donc quelque chose que tu es invité à expérimenter, à apprendre ici, peut-être à développer ton magnétisme. Et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants, évidemment, la lune, l'intuition, les signes, la lapis lazuli, je l'ai dit dès le départ. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Donc peut-être, encore une fois, dans l'accompagnement aux autres, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, à l'accompagnement à toi-même, si c'est quelque chose que tu es en cours de dépassement, ici, d'accord? Voilà. Le conseil de la balance. Le conseil de la balance pour toi. Ouh, bah dis donc. Alors, comme elles se sont toutes les deux retournées, on va prendre les deux messages. Bon, alors là, j'ai envie de te dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la carte. On te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois. Oui, ça peut être aussi cette idée d'être dispersé, de faire 15 trucs en même temps. Donc on n'est pas ancré, on n'est pas dans l'instant présent. À vouloir tout faire en même temps, tu te disperses. Alors ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tes projets. Ici, il y a besoin d'exprimer ton potentiel. Et c'est pas en étant au four, au moulin, que tu vas le développer de la meilleure manière qui soit pour toi. Et on te demande de reconnaître ta beauté intérieure. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es magnifique. Tu es dans une nouvelle lumière et dans une énergie très solaire. Cela va apporter de très beaux partages avec les autres. Donc vraiment ici, voilà, hein, c'est confirmé, tout ce que je dis depuis le début est confirmé par ces cartes. Donc ancre-toi, découvre ce qu'il se passe avec ton ancrage. C'est très important, d'accord? Ça a un lien avec une vie antérieure, c'est sûr. Alors antérieure, je mets des guillemets encore une fois. On ne parle pas de vie antérieure, hein, on parle de vie, voilà, plusieurs vies en même temps, ce qu'on appelle la transincarnation. Mais bon, tout le monde n'est pas prêt à intégrer ce concept, donc on va employer le mot de vie antérieure, c'est sûr. Il y a quelque chose en lien avec ton ancrage ici, que l'on t'invite fortement à découvrir, à comprendre et à intégrer. Donc regarde aussi, je le redis, dans ton thème astral, les maisons, là où il y a du bélier et de la balance, en tout cas de la balance, pour tout ce qui est en lien avec les transmutations karmiques, hein, tout ce qui est en lien avec ton nœud sud, pour voir
pourquoi cet ancrage dans cette réalité, être dans l'instant présent, etc. Pourquoi pour toi c'est difficile? Allez, on termine avec un message pour toi qui a choisi la Lapis Lazuli. Nouvelle lune en balance. Début d'un nouveau cycle. Donc ici, toutes les guidances parlent de démarrage, de nouveau cycle ici. Donc il y a vraiment une opportunité pour toi d'exprimer ton potentiel, de dépasser tout ce qui peut te freiner, freiner ton évolution, les blessures émotionnelles, les complications avec la maman, peut-être la lignée féminine aussi, hein, voilà. Le côté maternel ici avec l'eau, le cancer qui peut être mis à l'épreuve ou qui peut avoir été difficile pour toi. Donc début d'un nouveau cycle romantique. Alors attention, ceci n'est pas une guidance sentimentale, mais cela peut parler du domaine sentimental. Maintenant, je rappelle que nous sommes dans un axe bélier-balance. Donc un nouveau cycle d'amour de l'autre, d'amour de soi, de légèreté, de fluidité, ici avec l'énergie de la lune et des émotions, est disponible pour toi. Donc profites-en, c'est le moment jusqu'en 2025 de poser des actions justes qui te permettront d'être dans cette énergie de nouveau cycle, pourquoi pas romantique, par rapport à cette énergie de la lune, hein, où on idéalise, où on pense, où on projette ici. Voilà. C'est tout pour moi, j'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire hein, comment ça résonne, je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Pour soutenir cette chaîne, n'hésite pas surtout à liker, commenter cette vidéo, la partager si le cœur t'en dit et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos.